la voirie? Qui va payer les travaux d'élargissement et d'entretien des routes nécessaires du fait de l'importance du trafic routier généré par cette structure? Quelles vont être les conséquences fiscales précises pour les habitants? Au niveau de l'approvisionnement en eau, de l'ordre de 400 mètres cubes par jour, quels sont les réseaux actuels qui seront sollicités et quelles retombées cela aura pour les habitants de la région? Qui va payer les travaux nécessaires? En cas de sécheresse, qui sera prioritaire? Le Center Park et ses jeux d'eau ou bien les besoins des locaux? Au niveau énergétique, un tel centre est probablement un gros consommateur d'énergie. Quelles seront les sources utilisées? Qui paiera les travaux nécessaires pour les réseaux de distribution? Au niveau de l'assainissement et des déchets, enfin, c'est une transformation importante de notre environnement. Déforestation de surface importante, création de grands parkings bétonnés. Qu'adviendra-t-il du beau site de l'étang du Rousset? Des bruits contradictoires courent à son sujet. Sera-t-il ou non englobé dans le Center Park? Point d'interrogation. À noter que dans toutes les photos que nous avons pu voir, chaque site possède une grande étendue d'eau. Au-delà de ces questions que nous posons toujours comme habitants directement concernés par le projet, en tant que citoyens, nous nous interrogeons sur la question de l'utilisation de grosses quantités d'argent public pour soutenir le projet d'une entreprise privée. Ce projet ne correspond pas directement aux besoins de la population locale. Nous avons bien compris que les pouvoirs publics le soutiennent du fait que cette entreprise promet la création d'emplois. Ces subventions sont notre argent. Alors du travail, oui, mais pas à n'importe quel prix, humain, social, environnemental. Ne pourrait-on utiliser autrement ces ressources collectives? Par exemple, en soutenant et en encourageant des projets locaux qui correspondent réellement à une utilité et à un ancrage locaux. Pour toutes ces raisons, nous demandons aux élus d'organiser sur place, au Rousset, une réunion publique afin de répondre aux interrogations légitimes de la population. Nous leur demandons aussi d'être des élus responsables des engagements qu'ils vont prendre, tout en sachant qu'ils engagent aussi toute une région, un département, dans ce projet pharaonique et coûteux pour tous les citoyens. Je vous remercie. Tout est idéal, c'est le rêve. Ne vous inquiétez pas, le développement durable, on connaît. On a même eu l'occasion d'avoir presque un cours sur le développement durable, comme si nous, association, depuis des années qu'on se bat pour l'environnement, ne connaissait pas ce que c'était. Donc vraiment, on a quand même, sous l'égide du préfet, essayé de répondre à des questions. Néanmoins, Pierre et Vacances a carrément dit qu'il y a certaines questions, il ne pouvait pas encore y répondre. Voilà. Donc on est resté sur notre fin sur plusieurs questions, dont une par exemple, vous parliez de l'énergie renouvelable, on nous dit que les cottages se seront chauffés. Alors, le remplissage est prévu à 80% sur toute l'année. Voilà. Et donc, on nous dit que les cottages seront chauffés soit à la biomasse ou au gaz. On n'a pas eu une précision là-dessus. Si c'est en biomasse, bois, quelle quantité? On n'a pas la quantité. Vous savez très bien qu'actuellement, il y a, le marché de la filière bois est très tendu et qu'on manque de ressources pour alimenter tout ça. Donc on va encore rajouter avec du bois et de la biomasse sans savoir d'où viendra le bois, parce qu'il n'y en a pas localement. On ira le chercher à des centaines de kilomètres dans les pays du Nord. Donc, et une question aussi qui nous a tracassé, on n'a pas eu de réponse, dont la Société d'Histoire Naturelle d'Autun a insisté, mais on n'a pas pu avoir de réponse. Nous, ce qu'on demande aussi, ce qu'on n'a pas, c'est l'inventaire actuel, un état des lieux à 1.0, on appelle ça, sur tout ce qui se passe sur le terrain, sur les espèces qui soient protégées ou non, et qu'on ait un inventaire précis qui nous soit rendu public, qu'on sache. Parce qu'on nous dit oui, mais on va faire, vous savez, des compensations. Donc les crapauds, on va envoyer les crapauds dans une main un petit peu plus loin. Il y a d'autres espèces protégées. Donc nous, on ne peut
étudier ce dossier de près si on n'a pas un inventaire très précis d'état des lieux avec des associations locales comme la Société d'histoire naturelle d'Autun. Voilà. Et donc vraiment, je pense qu'on a intérêt à être très vigilant, poser les questions, et moi je soutiens absolument le collectif et les riverains. Et on est en droit de savoir ce qui va se passer, et vu la présentation économique du projet, moi je ne me faisais pas trop d'illusions là-dessus. Et je trouve que c'est notre argent qui est en cause. Donc vraiment, cette journée est très bien, mais continuons à être unis pour poser des questions et avoir des propositions autres que ce tourisme quand même de masse. Alors aussi, quelque chose qui me choque, c'est qu'en réunion, on était réunis pour avoir des informations et répondre à nos questions. Néanmoins, comme vous voyez, il y a déjà une présentation faite par Center Park. Super en papier glacé, non, pas recyclé, couleur et tout, qui donne déjà des pistes sur ce qui va se faire. Donc voilà, est-ce qu'on attend, est-ce que déjà on sait ce qu'on va faire et nous, on va nous prendre un peu pour des idiots en disant, ben voilà, de toute façon, on vous informe, mais de toute façon, tout est décidé. Donc voilà, soyons vigilants par rapport à ça. Nous, au thème en écologie, on va continuer à travailler sur ce dossier, en concertation avec le collectif et d'autres associations qui étaient présentes. Voilà. Je veux dire d'abord que je m'appelle Corinne Lièvre et je travaille dans le tourisme, dans le tourisme rural. Je fais partie d'une petite association, peu importe son nom, mais qui en tout cas fait en sorte que la vitalité rurale soit aussi maintenue par les liens qu'il y a entre les agriculteurs et les acteurs ruraux et toute l'activité, qu'elle soit économique, sociale ou culturelle, au niveau local. Et ce projet est désespérant, je trouve, au niveau humain aussi. C'est-à-dire qu'on va peut-être détruire de la biodiversité, ça c'est certain, mais on va entretenir une forme abétissante de loisirs et de tourisme pour faire oublier tous les malheurs ailleurs, en faisant croire que la vie, c'est être jeune tout le temps, c'est être au chaud tout le temps, etc. Donc, vraiment, je suis en opposition surtout, vous savez aussi que je suis militante politique par ailleurs, notre parti est engagé dans ce collectif, mais je suis en opposition surtout, et je salue énormément le travail qu'a fait Nicole sur le sujet, j'ai entendu son intervention au conseil régional, et vraiment bravo, c'était impeccable. Et courageux, parce qu'on ne peut pas dire que Patria était laissé là. C'est toujours consultable. Dévoilé sous un jour. Et merci d'avoir dévoilé ça aussi au passage d'ailleurs. Donc voilà, notre association n'a pas pris parti de manière collective encore. On est sur le point de le faire, on a une assemblée générale au mois d'octobre. Mais en tout cas, nous sommes à 100% là-dessus. Et je crois que tout ce que nous faisons, c'est aussi lutter contre la bêtise et l'uniformité. Et ça prend tellement de formes, que ça soit au niveau culturel, social, économique. Il y a peut-être un point sur lequel on n'a pas encore assez insisté, c'est que Center Park, c'est une niche fiscale. C'est une niche fiscale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2000 € à filer aux petites associations qui aident les agriculteurs à diversifier leur activité en faisant de l'accueil, en faisant rencontrer les animaux, en faisant montrer comment poussent les légumes, etc. Mais par contre, il y a des millions à donner de façon à ce que des investisseurs privés, en fait, pas vous et nous, mais les autres, les voisins qui ont un petit peu trop de sous et qui veulent payer moins d'impôts, eh ben, ils s'achètent un cottage à Center Park, ils se font couillonner entre guillemets au passage. Mais ils le font quand même, ce qui leur permet d'être fiscalement comme un professionnel, c'est-à-dire qu'ils récupèrent la TVA, etc. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais en tout cas, j'espère qu'on va aboutir, parce que les arguments sont assez forts pour ça. Après le bébé Cahuzac. Alors, je voudrais prendre la parole. Oui, je suis en train de bien. Je voudrais prendre la parole très rapidement pour simplement préciser qu'on n'est pas seulement un collectif anti, mais qu'on se veut aussi une force de proposition. C'est pas juste de
Voilà, on n'est pas là juste pour se poser, on n'est pas des doux rêveurs écologiques, on veut aussi proposer une autre alternative. Oui, mais on veut apparaître comme de doux rêveurs, qui pensent aux fleurs, aux oiseaux, aux crapauds et à rien d'autre. Et deuxième point, hier soir, on a été un certain nombre à recevoir un mail qui a dû réconforter plus d'un. C'est une décision qui est tombée de la part de l'enquêteur public en Isère, qui a émis un avis très défavorable, très négatif par rapport à l'implantation du Center Park après la suite de l'enquête sur l'eau. Il y a de gros problèmes. Alors on pense que localement, il y aura aussi ces mêmes problématiques. Et dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on voudrait, avec le collectif, on a présenté aux journalistes tout à l'heure qu'on était un certain nombre d'habitants, de citoyens locaux ou pas, parce qu'on parle du Rousset, mais ça concerne, comme le disait la dame tout à l'heure, le Brionnais, le Charolais, la Guiche, Marisy, Joncy, et le département, voire la région dans son ensemble. Et on lance un appel solennel pour la création d'une association locale, parce que le collectif regroupe un certain nombre d'associations diverses et éparses, et on voudrait créer une association locale, et on vous fera passer les informations en temps venu. Voilà, merci à vous. Je vais rajouter encore quelque chose sur le montage financier. Le montage financier, c'est Center Park qui va construire la cloche et tout ce qui va avec. Bon. Il demandera une subvention spéciale pour toute la chaufferie, qui sera une grosse chaufferie bois, énorme, comme tu disais, hein, qui va nous taxer tout le bois qu'il y a ici. Mais surtout, c'est qu'il va la prendre sur une ligne à la région, qui est pour les chaufferies que toutes les communes veulent faire. Une fois que Center Park aura pris sa grosse chaufferie, ça sera terminé. Bon. Ensuite, il construit. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il prend sa marge et il revend ça à la SEM. Il revend la cloche. On ne sait pas combien ça a coûté. On ne sait pas s'il marge. Il marge à 20, à 30%? Combien, hein? Pendant 4 ans, il ne va pas payer de loyer. Pendant 4 ans, la région va être obligée de prendre sur d'autres fonds pour payer le loyer, parce qu'ils disent que ça va s'équilibrer le loyer avec le remboursement par rapport au prêt qu'on a fait de 80 millions d'euros. Hein. Bon. Les 4 premières années, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Les années suivantes, s'il y a une petite boutique, c'est ric-rac, c'est dépôt de bilan. Pour ceux qui ont investi, malheureusement, je veux dire, ils pourraient investir dans quelque chose de plus durable. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On leur fait miroiter l'exonération de TVA et puis des exonérations sur les bénéfices. Simplement, c'est un contrat de 9 ans. Au bout de 9 ans, qu'est-ce qui se passe? On leur dit, le loyer, maintenant, c'est moins 30. Ça s'est passé ailleurs. Hein. C'est moins 30. Et vous pouvez continuer si vous n'êtes pas d'accord. Et puis, il faut faire énormément de travaux. Donc, je ne sais pas combien d'énormes travaux pour remettre les côtés au goût du jour. Hein, au goût du jour, avec le mobilier, les machins, etc. Donc, un gros investissement et un loyer en forte diminution. Beaucoup se sont constitués aussi en association en disant on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh ben, vous pouvez l'habiter vous-même. Et puis comme ça, vous ne le louez pas, il est à vous, vous pouvez l'habiter. Vous n'avez pas de compteur individuel, vous ne pouvez pas l'habiter. Comment vous faites? Voilà. Donc vous n'avez plus qu'une solution, c'est de le revendre à bas prix à Center Park. Et Center Park, c'est une filiale de Pierre et Vacances. Et Pierre et Vacances, son action valait... je ne sais plus combien, du genre en tout cas, beaucoup moins. 130 € il y a 7 ou 8 ans. Maintenant, elle a 30 €. Bon, je n'ai pas spécialement d'affinité avec la bourse, hein, mais quand on voit qu'on a une dégringolade pareille, on se dit qu'il y a un danger. Et en fait, l'objectif, c'est un investissement à tout crin pour faire croire que la société marche bien, et puis voilà, ils ont remonté, parce qu'ils sont jusqu'à 27, hein, donc ils sont remontés à 30 avec les nouveaux travaux. Mais c'est excessivement fragile, Donc là, c'est un gouffre financier, c'est une hérésie écologique, c'est une hérésie environnementale, c'est une hérésie sociale, et je me mets à la place des élus, certains croient bien faire, en disant pour ma commune, pour mon canton, mais ils n'ont pas toutes les informations pour aller voir tout ça. Et justement, oui, je vous le passerai. Et justement, c'est notre devoir aussi d'apporter la plus large information pour que tout le monde se rende compte qu'on ne doit plus raisonner maintenant sur sa commune, mais on doit raisonner sur son territoire. Voilà. Bravo.
Oui, je voudrais insister, moi, sur l'avenir, parce que nous ne sommes... Oui, sur l'avenir, parce que nous ne sommes qu'un instant, un petit instant dans la vie de la planète, et il faut penser à l'avenir. Alors, ce que nous pensons, c'est que ce projet est démesuré et représente une caricature de notre société de consommation. Plus d'essence, plus d'eau, d'énergie, de matières premières. Plus on roule, plus on pollue. Plus on consomme et plus on a l'impression d'être utile à la société en augmentant le PIB. Ne raisonner qu'à court terme, c'est un luxe qui ne nous est plus permis. Le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité, la financiarisation de la société sont déjà des réalités tragiques. Ce projet de gaspillage énorme est à contre-courant de ce qu'il nous faudrait faire maintenant, simplement pour être des parents et des citoyens responsables. Nous savons que les ressources naturelles de notre planète sont limitées, ici comme ailleurs. L'ère du gaspillage généralisé est révolue. Il n'est plus possible de continuer à vivre de cette façon. Pour cela, il va nous falloir apprendre à vivre plus sobrement, en étant très attentifs à l'utilisation raisonnable des ressources naturelles et collectives. Ayons le courage de le dire et de passer des discours aux actes. Nous avons mis au monde des enfants, certains ont des petits-enfants. Nous voudrions tous qu'ils continuent à vivre sur une planète habitable. Nous préférons la coopération à la compétition. Un autre monde est possible. Bravo, bravo. C'était en même temps une déclaration du collectif Le Jet. Vous avez compris qu'on se bat dans ce collectif sur un certain nombre de valeurs communes, on a encore beaucoup de choses à perfectionner dans le fonctionnement du collectif. Certains d'entre vous ont pu s'en apercevoir, mais il a le mérite d'exister. Il y a d'autres associations qui vont le rejoindre sur ces mêmes valeurs. Pour le moment, c'est sur les principales informations que vous aurez, vous pourrez les avoir sur deux sites. Celui de la CAPEN 71, vous le trouverez sur le truc, et sur celui d'Autun-Morvan Écologie. On va prêter le site pour qu'on puisse... Mais il y aura le fonctionnement propre du collectif Le Jet du Rousset, qui va aider à élargir la lutte qu'on est en train de mener. Je reviens sur ce que j'étais aussi à la réunion pour représenter la CAPEN le 11 juillet. Le préfet s'est engagé à une transparence totale. C'est vrai que Center Park et le conseil général et la préfecture étaient plus verts que nous. La leçon sur le développement durable, on en rigole aujourd'hui. Mais il y a quand même un certain nombre de points qui ont pu être soulevés, auxquels on nous a promis des réponses. Il y a un certain nombre de promesses qui ont été faites, dont celle de la transparence, à laquelle nous serons très attentifs. Nous avons un certain nombre de dossiers. Nous avons commencé à investiguer un certain nombre de dossiers, la biodiversité, la forêt, et surtout tout ce qui va concerner les enquêtes publiques à venir, auxquelles on reviendra sur la région du Rousset, la Guiche et sur le Charolais-du-Lyonnais pour demander à la population d'y participer largement. C'est cette enquête publique qui, à Chambaran, a permis de faire le poids. C'est celle qui permet actuellement dans le Jura également de faire le poids en face des pouvoirs publics. Si on n'avait pas bougé, on n'aurait pas obtenu ces résultats. Alors il faut qu'on continue. Et je voulais dire que je comprends en tant que maire tout à fait que ce projet suscite des interrogations sur le plan local, mais également au-delà, à vous, les associations. Je pense qu'en effet, nous devons être à l'écoute. Bon, je ne suis pas quelqu'un de fermé, voilà, et en plus, donc, si vous voulez, je ne peux pas répondre, vous comprendrez très bien, à la place de Pierre et Vacances sur leur projet, qui n'est pas le nôtre, quelque part. Faut pas de confiance. Faut pas de confiance totalement. Voilà, non mais c'est vrai que je peux pas répondre à leur place. Voilà, sur ça vous pouvez le comprendre, j'espère, parce que tout le monde demande que la municipalité organise une réunion publique. Mais ce n'est pas à nous de l'organiser, c'est bien à eux, c'est bien leur projet, donc c'est eux qui peuvent répondre. Voilà. Ensuite, je pense que vous allez me demander ma position sur ça, c'est normal.
Ce que je voulais dire, c'est vrai que voilà, bon, vous allez peut-être contester, mais je suis favorable au projet Center Parks. Bien Pour sûr. l'emploi, vous aviez compris certainement. Pour l'emploi, l'économie, Ouais, bien sûr, pour l'emploi, mais arrêtez. Non, mais les retombées c'est directes. lamentable. Moi, je vous ai C'est pas lamentable. interrompu, donc, Non, mais c'est lamentable ce que vous dites. et indirectes sur toute la région. De plus, en Saône-et-Loire, nous avons la chance d'être bien desservis par les deux TGV, l'autoroute. Voilà. Concernant, je voulais parler des emplois précaires. Alors, connaissez-vous beaucoup de personnes autour de vous qui ont des emplois stables et bien rémunérés? Et on doit l'accepter peut-être. C'est une honte ce que vous dites. C'est une honte ce que vous dites, madame. C'est une honte. Non, non, non. C'est honteux ce que vous dites. Et dans le contexte actuel, moi je trouvais que c'était bon, une chance pour beaucoup de Non, mais c'est pas possible. De plus, la phase de recrutement pour les services de l'État et Pôle emploi s'étalera sur 18 mois. Donc il est annoncé 250 à 300 emplois pendant les Non, mais c'est une honte. et 300 emplois directs. C'est honteux. Concernant la forêt, les emprises foncières, qui sont des emplois, soit un quart de temps, soit au SMIC, soit... Voilà. On a calculé le rapport des aides totales par emploi. 337 000 € par emploi, même les emplois à un quart de temps. Donc on ferait mieux de les payer à rien faire. Hein. Mais ouais. Voilà. Ouais. Donc d'engraisser des actionnaires. Deuxième point, le préfet. Alors là, moi, je connais, j'ai quand même côtoyé un certain nombre de préfets. Les préfets sont normalement sur leur réserve. Moi, je vais vous citer une anecdote. 4 jours exactement après la séance du conseil régional, il y avait l'inauguration de la rénovation du musée de Solutré. Le préfet m'est tombé sur le poil. En me disant « Oh, j'ai vu que vous aviez animé la séance du conseil régional. Alors sachez que j'ai pas du tout apprécié. » Mais de quoi il se met? Vive la démocratie, oui. Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Donc, je ne veux pas dire qu'il a des intérêts là-dedans, je ne veux pas dire ça, mais je veux dire qu'il a des intérêts politiques ou de carrière dedans, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc, il faut être aussi vigilant par rapport aux structures. Et là, on a bien aplani aussi vers la digue, parce que comme ça, s'il y a des camions et d'entrepôts de matériel, enfin ça c'est une supposition de ma part, hein, ce sera très facile pour faire demi-tour, etc. Mais reste encore à savoir où sera l'entrée de ce futur Center Park, sachant qu'effectivement un peu plus loin, donc vers la maison de Madame le maire, il y aura forcément une entrée ou une sortie. On ne sait pas si la sortie ce sera peut-être pour effectivement tout ce qui est logistique. Voilà. Voilà. Sachant qu'effectivement, donc pour ceux qui n'avaient pas entendu, Madame le maire, elle a sa maison là-bas, la ferme qui est là-bas, entourée de terrains, de zones humides et terrains très humides. Merci d'arriver. Voilà, je pense de parler de Madame le maire et de Madame le maire, de l'emplacement de la ferme, pour bien situer quand même que ce bâtiment est noté dans le plus comme pouvant devenir un bâtiment touristique à activité touristique. Donc voilà, c'est pas marqué Madame le maire, mais enfin, c'est marqué comme ça. Et on sait qu'effectivement il y aura, comme je disais, probablement une sortie ou une entrée. Non, c'est pas probablement, c'est prévu, c'est l'entrée de service. Parce qu'il y a deux entrées, l'entrée de service se trouve à 50 mètres au-delà de la ferme. Au-delà de la ferme. Pas le moulin qui est en face, mais la ferme là, là sur la gauche. Voilà, à 50 mètres là, tac. La forêt c'est 150, enfin total je sais pas, mais ce que Center Park reprend c'est 150 hectares. Entre guillemets. Il y a des hectares en option. Oui. Et puis petite précision, il faut aussi savoir que Madame le maire, son mari vous l'avez vu, à un moment donné il a dit faut laisser la parole au maire. C'est le président des propriétaires immobiliers de Saône-et-Loire, qui a une SCI de plus de 200 biens immobiliers. Et il est président 71 de... Eh ben, c'est pour ça qu'on lui a dit que les conflits d'intérêts aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez surprenant. Mais doit-on l'accepter ?